Émission bi-hebdomadaire de l'archange Gabriel du 12 mai 2020. Bien-aimé cœur d'amour, cher ami de la lumière, c'est moi l'archange messager Gabriel. Je suis reconnaissant de ces précieux moments passés avec vous. Je vous transmets les salutations de mes frères, les archanges, et celles de nos homologues féminins connus sous le nom d'Archéa. Par le biais de ce message, ils cherchent tous à vous offrir une aide accrue. Le rôle des archanges et des archéas est de guider, d'inspirer et d'aider. La mission de ma vie depuis une éternité, pour ceux qui me connaissent, m'acceptent et m'invoquent, moi, Gabriel, est d'aider à l'émergence de la croissance du Christ en chacun de vous. Rappelez-vous que mon nom Gabriel signifie « Dieu est ma force ». Je suis ici pour guider, inspirer et aider ceux d'entre vous qui sont prêts à recevoir une aide plus grande. Je suis reconnaissant que Merakasha ait ouvert la voie qui nous permet de venir à votre aide en plus grand nombre. L'archange Gabriel vient nous aider à retrouver l'harmonie et l'équilibre physique et mental. Bien-aimés cœurs d'amour, sachez que votre planète et l'humanité ont amorcé une période de renouveau et de régénération. Si vous accueillez mon aide, je viendrai accompagné de mes anges. Lorsque vous ressentirez ma présence, elle se manifestera par mon énergie et par une certaine chaleur qui auront un effet purificateur. Si vous faites appel à moi, je vais commencer à renforcer votre harmonie et votre équilibre physique et mental, car le besoin est grand, tant les êtres humains ont compromis leur santé. Tôt ou tard, vous allez apercevoir des sphères de lumière autour de vous, dans le cercle de votre vision intérieure. Dès lors que vous accueillez Gabriel dans votre vie, je viendrai vous faire prendre conscience que la beauté est le tissu même de la vie. Je viendrai stimuler votre amour et votre appréciation de la beauté de la vie. Cela va intensifier l'activité naturelle de cet amour. Nous, les 7 archanges et les 7 archéas, ainsi que les puissants êtres créateurs, que sont les 7 Elohim et leurs homologues féminins, les Eloah, et tous les anges qui œuvrent avec nous, avons reçu l'ordre du directeur Logos de nous rapprocher de votre planète et de vous prêter assistance. Nous sommes au courant des problèmes de santé, des carences biologiques qui compromettent les corps physiques d'un grand nombre d'êtres humains. Nous arrivons en plus grand nombre pour vous aider. Demandez à Gabriel, aux Elohim et à leurs anges de venir vous voir pendant votre sommeil. Nous viendrons vous aider à rétablir votre harmonie, votre équilibre divin, à la fois mental et physique. De plus, nous vous demandons de nous aider à vous aider. Eu égard à tout ce qui se passe actuellement dans votre monde de dualité, moi, Gabriel, vous encourage à ne pas laisser votre étincelle de vie faiblir face à la vague de peur déferlant sur le monde, et rappelez-vous que la peur étouffe toute impulsion créatrice de vie. Grâce à cet effort, nous pourrons, nous et les anges, vous fournir une aide plus intense. Vous êtes de précieux êtres spirituels de la vie, et en votre conscience intérieure brûle la flamme de votre enthousiasme. Je vois que votre lumière croît merveilleusement, ce qui me fait dire repousser toute énergie du monde extérieur qui pourrait ternir l'éclat de votre flamme de vie. Prêtez moins attention à la peur qui sévit dans le monde et soyez plus conscient de la beauté de la vie. La vie vous donne de magnifiques facultés mentales pour penser par vous-même, pour être vous-même, pour vous cultiver vous-même. Elle vous donne un esprit magnifique pour que vous découvriez tout ce que vous êtes et osiez réaliser votre potentiel. La vie vous donne à vous tous un cœur magnifique de façon que vous puissiez aimer la vie que vous avez reçue, les autres, les pouvoirs de la nature et les forces des éléments. Et aimer les règnes avec lesquels vous partagez la vie sur votre précieuse planète. Laissez le soin à votre amour de croître en étant moins conscient de la peur qui sévit dans le monde extérieur et plus conscient de la beauté de la vie proprement dite. La vie vous donne à tous un magnifique esprit
afin que vous puissiez penser par vous-même, et un magnifique cœur, afin que vous puissiez aimer et aimer davantage. Pareillement, la vie vous donne une âme, et du corridor reliant le cœur à l'âme émane la précieuse énergie de la créativité, de la passion et de la compassion. En vérité, la mort n'existe pas, seulement la merveilleuse opportunité des naissances et des renaissances. Essayez de vous rappeler, corps précieux, que l'évolution naturelle de la vie ne prévoit pas la mort. Néanmoins, en venant dans cette octave, la vie vous a donné la possibilité de naître dans un corps physique. En ce moment, vous ne vous souvenez pas des moments magnifiques passés dans le sein de votre mère et lors de votre naissance. La vie donne à chacun de vous l'opportunité de naître dans un corps physique doté de sens et de facultés permettant d'apprécier la beauté de la vie partout et de jouir également de tout ce que vous choisissez de créer et de co-créer, la vie et la naissance. Lorsque le moment est venu de quitter cette dimension, la vie vous accorde une nouvelle naissance dans la prochaine octave de lumière, de façon que vous puissiez continuer à vivre et jouir de la vie dans ce qu'elle a de précieux, tout en évoluant, où que ce soit dans l'univers. En vérité, la mort n'existe pas, tout ce qui s'offre à vous, ce sont des naissances et des renaissances. Quelle tragédie de voir tant d'êtres humains ignorer cette évolution naturelle de la vie et de voir en cette période de crise des personnes laissées seules dans les hôpitaux sans bénéficier de la bienveillante attention de proches en cette période de transition vers un autre monde. Je vous le dis, l'heure arrivera où la vie et les porteurs de vérité vont exiger de pied ferme la révision de tous les protocoles entourant la gestion de cette pandémie. La confusion est grande au sujet de cette crise et de nombreuses personnes ne savent pas que croire. Néanmoins, cœur précieux, sachez que ceux qui répandent de sordides histoires, des mensonges et d'autres désinformations seront confrontés par les porteurs de vérité et souvent les témoignages de ces derniers s'opposeront aux opinions conventionnelles et autres spéculations. Vous n'êtes pas seul, en vous réside un instructeur intérieur, une source de discernement et de sagesse qui vous guide parfaitement. En vérité, je vous dis, ne laissez pas les mensonges et les tromperies souiller vos magnifiques esprits et entraver votre capacité de penser et décider par vous-même. Je vais vous aider dès lors que chacun de vous cherche à découvrir un juste milieu, la capacité de penser par vous-même, d'orienter vos facultés mentales vers la contemplation, la méditation et la prière. Et ainsi, vous serez animé de la divine conviction que vous n'êtes pas seul, qu'en vous réside un instructeur vous montrant la voie du discernement et de la sagesse, qualité sachant vous guider parfaitement dans toutes vos décisions fondées sur la vérité. Parfois, cet instructeur intérieur qui réside dans le tréfonds de votre conscience va se manifester dans les moments de réceptivité, d'ouverture d'esprit, de discernement, où l'instructeur va apparaître sous la forme du bien-aimé Jésus, de Mère Akasha ou de moi-même Gabriel. Le monde extérieur est un fouillis d'informations et les gens en sont bombardés. Et souvent, ces informations sont chargées de peur. Les gens sont ainsi les victimes de fausses informations véhiculées par les agences de nouvelles et les médias sociaux. La peur est ainsi attisée dans la conscience populaire. Je vous le répète, ne laissez pas la peur obstruer votre intuition et vous empêcher d'entendre la voix de votre guide intérieur. Vous tous possédez en votre conscience une intuition, une faculté réceptive et souvent ce que l'on appelle un instinct. Vous n'êtes pas seul. L'archange Gabriel est prêt à vous aider, à vous brancher sur votre sensibilité intérieure, sur la source jaillissante de votre intuition, sur votre instinct, si vous voulez bien l'y inviter. Votre bien-aimé Hassan vous encourage à faire tout votre possible pour vivre de l'intérieur, animé par votre vérité intérieure. Sachez que moi, Gabriel, si vous m'y invitez, vais vous aider à ouvrir la porte de votre réceptivité et de votre intuition. Cela devrait vous être très utile face aux mensonges et autres sinistres manipulations des forces de l'ombre. Comment dépendre
des précieuses facultés de la conscience et des facultés mentales si les esprits sont paralysés par la peur. Nous arrivons. Moi, Gabriel et nos anges arriverons, et si vous en faites la demande, si vous avez besoin d'aide, nous allons faire usage de notre pouvoir divin et purger votre état émotif de toute peur, vous aider à assainir vos pensées et à retrouver votre courage. Nous allons aussi vous aider à retrouver la voie de votre vérité intérieure, de votre certitude intérieure, de votre intuition, de façon que chacun de vous puisse distinguer le vrai du faux. Comme on vous l'a déjà dit, les porteurs de vérité sont les personnes qui expriment la vérité même quand leurs témoignages sont contraires aux fake news des médias. Je ne suis pas seul. Michel m'accompagne. Il va envoyer une présence angélique parmi vous sur terre pour protéger et encourager tous les messagers de la vérité. La lumière s'affirmera. Nous viserons ceux qui trop longtemps ont agi d'une manière perverse sur terre et qui ont volontairement joué le rôle de pions des forces sataniques. Sachez, cœur bien-aimé, que votre lumière grandissante et la lumière des dimensions supérieures vont être de puissants révélateurs de vérité de la vie, trop souvent dissimulés au regard du public. Quels que soient les domaines d'activité et les milieux professionnels, on trouve des personnes courageuses qui maintenant peuvent s'affirmer avec force. Elles savent qu'elles ne sont pas seules et qu'elles font partie des agents de changement dans ce monde. Moi, Gabriel, vous annonce notre arrivée, et cependant que pour quelque temps encore, nous resterons invisibles, de plus en plus de légions angéliques descendent dans la basse atmosphère de la Terre. Je veux vous confirmer que nous sommes ici, nous évoluons parmi vous et nous intensifierons notre protection de tout ce qui est bon et constructif, et nous protégerons les porteurs de vérité prêts à révéler ce que les citoyens veulent et doivent savoir. Nous venons, cœurs précieux, en nombre croissant, veiller à ne pas laisser la peur ternir votre divine sensibilité et la flamme de votre conscience. La lumière vous protège, soyez-y sensibles. Ouvrez votre conscience à la présence angélique. Nous possédons les moyens de vous faire savoir que si vous nous y invitez, nous les anges, les archanges et les puissants êtres créateurs allons venir. Il y a des millions d'années, les anges évoluaient visiblement parmi les êtres humains au début de l'existence de votre magnifique race. Ce sont les puissants êtres créateurs, les Elohim, qui créèrent vos corps physiques, et ce sont les êtres élémentaires qui prêtèrent leur aide à cette fin. Sur votre invitation, nous viendrons vous aider. Je termine en disant que nous constatons l'état de santé préoccupant, les carences compromettant les organismes des êtres humains. Mais j'ajoute que tous ceux qui recherchent la lumière, qui aspirent à devenir la lumière, seront les premiers à bénéficier de notre intervention. Nous pouvons intervenir si vous nous y invitez. Nous pouvons vous aider à trouver un sommeil profond et pendant ce sommeil, rétablir l'harmonie et l'équilibre mental et physique requis pour que votre corps soit habilité à devenir un temple de lumière divine. L'heure est venue de réintégrer cet état. Chers amis de la lumière, nous venons. Vous n'êtes pas seuls et nous vous aimons profondément. Adonai, Adonai, Adonai.